Oula. Eh bah, bien le bonjour. Ça fait si longtemps que j'ai pas filmé, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo. Encore un décor différent. Chaque vidéo, c'est un décor différent. Je ne fais que bouger. J'ai une vieille tête là. Là, c'est pas possible. Je sors de la douche. Je suis prête à me maquiller full glam ou pas, je sais pas encore. Parce que ce soir, j'ai une soirée. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Parce que ce soir, j'ai une soirée et je me suis dit, bah, il est temps de catch up un peu, quoi, les gars. Pas catch up, hein, catch up. Genre, qu'on se parle, quoi. Je fais comme si j'étais une youtubeuse, vraiment, genre, c'est dramatique. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et du coup, je voulais parler un petit peu de ce que je deviens, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps, est-ce que je suis encore au Canada. Si vous entendez un bruit derrière, il y a le lave-linge et la machine... Lave-linge et machine à laver, c'est la même chose. Il y a le lave-vaisselle et la machine à laver qui sont en train de tourner actuellement. Donc voilà, il est 4h30, il faudrait que je parte vers 18h. 18h30 grand max, j'ai 2 heures de route. Donc non, je ne suis plus au Canada parce que j'ai répondu du coup à la question est-ce que je suis encore au Canada? Non, je ne suis plus au Canada. Ça fait quelques temps que je suis rentrée déjà. En vrai, je suis rentrée peu de temps après avoir fait la dernière vidéo. Je vais expliquer un petit peu dans cette vidéo le pourquoi du comment. Pas en détail pour le coup. Parce que c'est assez perso, mais voilà, je vais expliquer un petit peu ce que je fais depuis. Spoiler, rien. Ce que je fais depuis que je suis rentrée, pourquoi je suis rentrée, en termes de sport, ce que ça donne, quels sont mes objectifs, où est-ce que j'en suis, etc., etc. Donc, je vais me maquiller en même temps. Il y aura certainement des pauses de temps en temps parce que je pense que je vais regarder des vidéos. Parce que vas-y, je vais pas parler pendant 40 ans non plus. Je pense pas que cette vidéo va être super longue, de toute façon on verra. Mais voilà, j'ai la masse de maquillage, genre il y a tout ça. Bon, là-dedans ce sont des pinceaux, j'en ai 40 000. Une pochette avec encore là les trucs. Et j'ai le choix entre... Attendez. 5 palettes. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai pris du scotch. Et puis on va commencer tranquillement. Et bah c'est parti hein. Qu'est-ce que je deviens? Pourquoi je suis plus au Canada? Alors déjà, à savoir une chose, c'est qu'au Canada, ça se passait super bien. Il n'y a rien là-bas qui s'est passé de mal, de mauvais. Du coup, comment ça... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis revenue? Alors tout se passait très très bien là-bas. Je vivais ma meilleure vie. Franchement, ce que je disais dans mes vidéos, c'était carrément vrai. Genre j'avais trouvé une colocation... je vivais entre guillemets ma meilleure vie, etc. Et en fait, j'avais trouvé un travail aussi. Alors, j'avais fait un entretien pour un travail chez Simons. C'est un peu l'équivalent, je dirais, des Galeries Lafayette en France. Comme vendeuse, hein, rien d'exceptionnel non plus. Mais ça m'allait très bien en fait, parce que je voulais vraiment un job
basique, facile d'accès, entre guillemets, pour apprendre un peu plus la culture canadienne, etc. Je voulais pas un truc genre dans des bureaux et tout, genre où t'apprends finalement pas grand chose. En tout cas, je voulais pas être dans les bureaux. Ça, c'est sûr et certain. Donc, j'ai postulé un petit peu dans quelques trucs. Franchement, j'ai dû postuler dans 5 ou 6 entreprises et j'ai eu un retour de Simons. Donc, du coup, j'ai eu un entretien que j'ai passé, que j'ai réussi. Enfin, que j'ai réussi. Du coup, ils m'ont rappelé en me disant vous avez été prise, etc. Donc, ça, c'est top. Et en fait, il y avait un truc qui m'emmerdait un peu, c'est qu'il fallait une tenue stricte. Donc moi, je suis quand même allée faire les magasins, genre je suis allée chez Zara et tout pour trouver des tenues adéquates du coup au job, parce qu'il faut être bien habillé, il faut pas être en jean, il faut pas être en basket, etc. Moi, il faut savoir que je suis H24 en jean et en basket. Je suis déjà très grande, je fais 1m80, donc j'ai pas forcément envie non plus de paraître encore plus grande en mettant genre des talons ou des bagues comme ça. Et du coup, je sais pas, j'ai commencé à avoir des hésitations et tout. Et il y avait des choses aussi personnelles qui se passaient d'un autre côté. Et en fait, ça me faisait beaucoup réfléchir à ma situation au Canada, si je voulais rester ou pas. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête. Et j'ai continué à postuler pour d'autres jobs parce que je me suis dit, bah, pourquoi pas ouvrir le champ des possibilités. Et j'ai postulé chez Urban Outfitters. Et en fait, il s'est avéré que entre temps j'ai pris mon billet d'avion au retour. Et en fait, il m'a envoyé un mail en me disant bah venez pour un entretien, etc. Et en fait, j'avais le seum parce que je sais que Urban, tu t'habilles un peu genre comme tu veux, entre guillemets. Enfin, c'est une mode quand même très jeune, genre jean basket, ça n'aurait pas dérangé dans ce magasin. Surtout que celui sur la rue Sainte-Catherine est vraiment très cool, donc ça aurait été celui-là. Mais bon, bref. J'ai eu le seum, je dis pas du tout les choses dans l'ordre, je suis désolée, mais pour le coup, j'ai rien écrit, j'ai rien préparé. Et donc, du coup, entre-temps, je décide de rentrer, je faisais des crises vraiment, genre je pleurais, j'avais littéralement mal au cœur. Enfin, je sentais que j'étais pas. Je pense que j'y suis pas allée au bon moment dans ma vie, parce qu'il s'est passé des choses avant. Il y avait un petit peu des signes, selon moi. Un des plus gros signes de l'univers, ça a été qu'en fait j'avais vendu ma voiture, donc j'avais fait tous les papiers, etc. pour la vendre. La nana était censée venir la chercher le mardi juste avant que je parte, donc moi j'avais mon avion le mercredi ou jeudi, je sais plus, je crois jeudi. Ouais, jeudi, j'ai pris un jeudi pour que Manon elle vienne avec moi à l'aéroport, elle n'est pas venue. J'ai pris donc du coup, donc c'était pour la vendre le mardi. Et le jeudi ou vendredi d'avant, bam, accident. Premier accident de ma vie, voilà. J'ai 25 ans, premier accident de ma vie. Sachant que je suis une personne qui n'a jamais eu de points en moins, j'ai jamais eu de problème de stationnement, etc. Si, j'avoue, j'ai eu une amende pour stationnement. Bref, j'ai jamais eu de retrait de points, rien, genre. Et donc, du coup, accident, panique, j'étais toute seule. En plus, c'était vraiment un truc de merde, donc rien de grave hein, pour le coup, mais la voiture, elle était un peu KO, étrangement. Donc ça prouve que c'est vraiment de la daube. Enfin, pas de la daube, mais c'est que c'est... Si, de la daube. Et donc du coup, accident. Donc j'envoie un message à la nana en lui disant bah, je suis désolée, je vais pas pouvoir vous rendre, enfin vous donner la voiture parce que je viens d'avoir un accident. Donc du coup, j'envoie toutes les photos et tout. Et bref, ça c'était le gros signe du coup qui me disait est-ce que c'est maintenant qu'il faut que tu partes? Parce que vendre ta voiture maintenant, c'est pas ce qu'il faut, entre guillemets. Donc bref, c'était un des signes un petit peu que j'ai eu. Enfin bref, pour en revenir du coup au Canada, donc je prends mon billet d'avion pour rentrer, je rentre, et en fait les raisons, c'est des raisons très personnelles, et il y a aussi des raisons médicales, malheureusement. J'ai fait un examen juste avant de partir, et en fait la doctoresse m'a dit il va falloir faire des examens un peu plus approfondis. Je lui ai dit, bah écoutez, là je suis au Canada actuellement, donc je peux pas faire vos examens. Comment on fait? Elle m'a dit, bah je vous fais une ordonnance et vous pouvez, vous allez voir des médecins au Canada pour voir si jamais ils peuvent effectuer cet examen. Donc moi je me renseigne un petit peu sur l'examen à faire. Et il s'avère que ça coûte extrêmement cher au Canada. C'est un peu le même système médical qu'aux États-Unis. Franchement, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le système médical en France est top, en tout cas pour ça. Je généralise. Hein. Et du coup, je regarde un peu et en fait, je vois que ça me coûterait des milliers de dollars de faire cet examen, alors qu'en France, ça me coûterait genre, pas beaucoup quoi.
genre 200 balles maximum. Donc je me dis, bah voilà, c'est peut-être une raison de plus de rentrer. Voilà, c'était un deuxième signe, voilà. Deuxième signe, l'accident, plus il faut que je fasse des examens supplémentaires. Donc je rentre. Les examens, en plus, je les ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a vraiment de l'attente. Enfin, bref, il y a eu des trucs où en fait j'ai dû replanifier, etc. Mais voilà, j'attends encore les résultats, je vais les chercher la semaine prochaine. On croise les doigts, on touche du bois pour que tout se passe bien, j'espère. Et du coup, voilà un petit peu ce qui se passe. Actuellement, donc du coup, je suis en France. J'ai pas de travail et j'ai de la chance. Vraiment, je suis hyper reconnaissante de me dire que bah, du coup, j'ai un toit pour vivre. J'ai pas besoin de payer de loyer ni rien. Donc en fait, mes seules dépenses, clairement, c'est le gasoil et la bouffe. Donc vraiment, je suis hyper reconnaissante pour ça. Du coup, voilà un petit peu ce que je fais depuis. Voilà. Rien de bien fou pour le coup. Bon, je vais continuer un petit peu le make-up et je reviendrai vers vous. Bright. C'est bright. On va partir sur un violet, je pense. Je vais faire marron au-dessus, violet en dessous. Bon, ça ressemble à ça pour le moment. C'est plutôt pas dégueu. En vrai, genre... En vrai, c'est un peu plus foncé quand même. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, wesh. Ah, j'ai le dessous des yeux si fragile. Ah, je fais des bruits chelous moi aussi. On va cleaner un peu tout ça. Et puis je reviens. Me revoilà. Bon, j'ai cleané un peu tout ça. Ça se ressemble. Ça se ressemble. Je vais continuer un petit peu avec ce que je... Objectif physique. Objectif physique. Bah là, je suis en sèche. J'ai commencé il y a quelques semaines, mais vraiment pas beaucoup hein, pour le coup. J'ai commencé il y a genre 3 semaines. Donc l'objectif, c'est de perdre un petit peu de masse grasse. C'est pas super strict non plus. J'ai envie d'y aller vraiment tout doucement et puis je crois que je l'ai fait sur 20 semaines. Enfin, je l'ai fait sur 20 semaines. Nous avons un problème. J'ai eu l'espace de stockage saturé. Donc je disais que j'étais en sèche, que ça allait durer 14 semaines. Je crois que c'était ça. Hein. Pas 14 semaines, que ça a duré 20 semaines. Et que du coup, là, je suis à 2400 calories en sèche. Je fais 1m80, faut pas oublier, je suis un beau bébé. Donc voilà, et en fait, toutes les 4 semaines, je vais baisser de 100 calories tranquillement. Je commence à un peu avoir des résultats, j'ai perdu un peu au niveau de la taille. Donc c'est cool, je commence un petit peu plus à avoir des abdos. J'insérerai peut-être des photos par-ci par-là. Mais voilà où j'en suis. Bon, mon maquillage, du coup, voilà. Qu'est-ce qui va se passer, du coup, les prochains mois, prochaines semaines? Semaine prochaine, je pars en week-end avec les copines à Lisbonne. Donc, je sais pas si j'aurai uploadé la vidéo. Si, je pense que j'aurai uploadé la vidéo d'ici là. Je me suis inscrite pour passer le permis moto. Voilà. Je vais partir aussi en vacances pendant quelques semaines avec la meilleure copine. Je sais où. Enfin, on sait où, forcément. Mais du coup, je ferai un vlog ou plusieurs vlogs, j'espère, sur ça. Parce qu'en vrai, ça va être des vraies aventures. Donc voilà, et puis je sais pas ce que... Là, pour le coup, j'ai rien d'autre à dire. Et puis je vous montrerai juste après le maquillage, peut-être, et la tenue. Voilà. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais tant qu'il y a encore un peu de jour... Voilà la tenue pour ce soir. Hop là. Bonne soirée et puis on se retrouve une fois que je reprendrai la caméra. Tchuss! Ok. Attendez, parce que vu que je viens d'investir... Investir, c'est un bien grand mot, ça m'a coûté 16 balles. Dans un trépied... Voilà, je pense que vous êtes droit. Bon, du coup, en montant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de bye-bye, quoi, à proprement parler. Donc,
Bah du coup voilà, c'était tout ce que je voulais dire pour ce que je deviens entre guillemets. Je sais pas si je referai des vidéos entre temps, genre régulièrement, etc. Je pense pas pour le coup, mais bon après il peut me venir des petites envies de faire des what I ate in a day, de faire des recettes, de parler un peu de sport, de parler un peu de tout et n'importe quoi, de sujets que j'ai envie d'aborder. Mais voilà, c'est tout. Je voulais juste dire, faire une fin à cette vidéo. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis à la prochaine du coup.